Nous voulons remercier l'Éternel pour nous accorder cette grâce d'être vivants. Dormir et se réveiller, parce que beaucoup, comme nous, mais Dieu nous a donné cette grâce. C'est parce qu'il est Dieu d'amour. Alors nous allons se lever. Chacun de nous va remercier Dieu pour le souffle de vie que nous a donné. Prions. Merci Seigneur. Merci aussi. Est-ce que tu nous as accordé ce matin ici? Nous sommes présents. Spécialement que Nazamwana na Nzambe. nous serons incapables de faire rien. Même Jésus avait dit à ses disciples que je pars, mais je vais vous laisser l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est notre aide qui nous aide à connecter avec Dieu. Nous avons besoin de connecter avec Dieu. Alors nous allons demander que son Esprit Saint soit ici avec nous, que ça remplit dans nos cœurs, que ça nous ouvre le cœur, que ça nous ouvre les oreilles spirituelles. Prions et demandons l'aide de l'Esprit Saint dans ces moments ici. Plus fort, crie. Vraiment difficile. Nous avons des attaques spirituelles, des attaques physiques qui s'en viennent
à travers de nos enfants pour nous admirer. Alors je voulais encourager une personne ici ce matin, une mère, un père, de se lever pour prier pour ses enfants. Tu vois, Dieu est comme un père pour nous. Il nous a donné la responsabilité ou l'opportunité d'être une mère bien un père. Moi je pense que c'est une bénédiction parce qu'il a même dit dans sa Bible que les enfants sont des bénédictions. Nous sommes incapables de faire grandir nos enfants sans son aide, sans sa protection. Parce que nous sommes les humains, nous sommes incapables de prendre soin de nous-mêmes. Alors nous avons besoin d'une personne plus forte, d'une personne plus grande que nous. Voisin na biso toyebi bango te bato toyebi bango te nzambe kaka nde abatelaka bana na biso mpo sa nzambe toza na eloko mosusu te toza na moto mosusu te. Vous voyez, comme un chrétien, il faut avoir de la foi, il faut laisser vos enfants dans les mains de Dieu. Parce que moi, je dis à Dieu, yo ndo opesa ngai mwana oyo nasengaki yo te ozwi yo opesi ngai kasi ngai nazwi na bombi mwana na ngai mpo nayebi te vie eza très précieux na maboko na yo. Kasi ngai aza na possibilité ya kozwa soin ya mwana oyo te yo na soin oza na possibilité aza responsabilité na yo na mokili oyo nazala wana te yo nde. Levons-nous, chers parents, et priez pour vos enfants.
la sagesse, que Dieu nous donne de la force, qu'il nous ouvre les yeux spirituels, de nous montrer des choses cachées. Vous savez, il y a de nous qui sommes des parents pour la première fois. Nous n'avons pas l'expérience, nous sommes en train d'apprendre. Ce n'est pas facile pour nous. Et il y a aussi des autres qui ont des enfants qui sont à l'âge de puberté, qui c'est vraiment très difficile. Alors sans l'Esprit de Dieu, sans l'aide de Dieu, ça sera impossible de guider et de conduire nos enfants. Nos enfants, ce sont nos responsabilités que Dieu nous a données. C'est nous à échouer ou c'est nous à réussir. Mais pour réussir, nous avons seulement l'aide de Dieu. Alors prions que Dieu nous donne la sagesse, que nous soyons des parents responsables, pas seulement prendre soin de nos enfants physiquement, mais aussi de faire des choix qui ça plaire Dieu et que ça va nous pousser à nous aider à être des pères merveilleux. Prions. D'église, je voulais dire le membre de cette église. Nous voyons les chaises sont vides dans ce moment ici. Nous avons l'espace. Quand nous avons commencé dans les garages. Parfois, on avait peur qu'il n'y aura pas beaucoup d'espace pour tout le monde. Maintenant, Dieu nous a donné un espace là où c'est vide. Nous savons que Dieu cherche le cœur des gens. Mais alors ici c'est notre maison, c'est la maison de notre Père. Moi je vois ça comme c'est la place de refuge. Parce que mon client m'a gueulé les délais. Maintenant on a la canapé. Même quand je viens, je suis troublée, j'ai beaucoup de problèmes. Mais quand j'arrive ici, tous mes problèmes, ça disparaît dans quelques minutes. Alors c'est notre place de refuge. Nous allons prier pour cette place ici. Nous allons prier que Dieu touche les cœurs des gens pour venir à l'église. Je sais que nous vivons dans un pays où c'est très occupé. Les gens travaillent de lundi au dimanche. Les gens ont des rendez-vous, ont des choses à faire. Mais qu'est-ce qui est plus important que la personne qui te donne la souffle de vie? Il ne demande rien. Il attend seulement notre obéissance qui vient du cœur. Alors pourquoi pas mettre 1 heure du temps à part pour avoir le rendez-vous avec ton Créateur, pour avoir le rendez-vous avec la personne qui t'a tout donné dans cette vie ici.
des maisons, des voitures, de l'argent, parce que sans la vie, nous ne pouvons rien faire dans ce monde ici. Alors nous allons prier que Dieu touche le cœur de chacune d'une personne. Pour passer la haie, la solo. Alors prions pour nos frères et sœurs. Je témoigne de ta puissance et je t'aime. C'est comme ma question pour moi, tu es qui soyez comme moi. Você me como e mati, você me como e mati. Je veux te voir, je veux plus que toi. Je veux plus que ta main. Exagère encore dans ma vie, s'il te plaît. J'aimerais que tu le chantes, que tu le déclares avec moi, qu'il exagère encore dans mon vie. Alléluia. Exagère encore, Seigneur, exagère encore, s'il te plaît, exagère encore, dans ma vie la cause d'amour, exagère encore, s'il te plaît, exagère encore, la cause de l'onction, exagère encore, c'est na makambona mbona na douté, exagère encore, c'est na lukayo lege na luka na douté, exagère encore, c'est plus que toi, plus que ta main dans ma vie, exagère encore, ça m'a volé, ça m'a fait si quand il est pas les soucis, exagère encore, ça cogne de matina et pas les soucis, exagère encore, ça me comme matina on a les soucis, exagère encore, Venir ici, c'est pas perdre du temps. Venir dans les cultes du monde, c'est pas perdre du temps. Venir dans l'intercession, c'est pas perdre du temps. Nous sommes en train de planter. Nous sommes en train de planter dans la maison de Dieu. Et planter dans la maison de Dieu, il y a toujours la récolte. Oh, ils sont consommés à bon moment. Ils ont pas de foot à eux. Tu as dit que tu as un problème, tu as dit que tu as un problème de délai. Mais tant que tu as dit que tu as un problème de la mission à Banda, tu as dit que tu as un problème de la mission partout, tu as dit que tu as un problème. Et ça, à comment la mission, à quoi foot à mission. Je vais vous donner un petit témoignage. Ça fait un mois passé, je laisse ma fille chez mes parents. Atika la reba ba parents na ngai ba parents na ba ba na place ya trafic ba mi tuke le ganga chaque jour de là wana mi tuke stop à rater ba tout nous pas ba betaka ma golf na bango il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens là-bas encouragent la maison de mes parents. Mais mon collègue peut être na musala mon tema na ngai beti na oki mon tema sali ngai pasuki ngai je senti que quelque chose ça ne va pas. Je laissais mon travail, je suis allée dans la voiture. J'ai appelé ma mère, je lui ai demandé comment va ma fille. Elle mais gloire à Dieu, rien n'est arrivé. C'est parce que je ne voulais pas entrer dans les détails. Mais je voulais tout simplement vous montrer que quand je sors, chaque jour avant de sortir, je laisse ma fille dans le mains de Dieu. Je dis, c'est toi qui m'as donné cette fille ici. Je ne peux pas être ta servante. Et je sors. Dans la différence de tu ne peux pas être l'enfant de Dieu et tu plaires comme le genre de ce monde ici. Nous devons avoir la différence parce que lui-même il a dit qu'il aurait la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il a dit aussi qu'il n'y a pas la connexion entre les ténèbres et la lumière. Alors, peut-être si je ne m'investis pas à donner mon temps en Dieu,
ntango likambo mabe ngai ekomela mwana nga mokolo wana me nzambe amoni ke nasalaka basacrifice na ngai nayaka koluka ye na bosolo nyonso. Alors c'est toi aussi aujourd'hui ce matin, sacrifie-toi ata kutu olemi ndenge nini eza kaka 1 heure du temps. Soko omoni kokoka na dimanche te yaka ata na intercession, soko omoni okoka na intercession te yaka ata na veye na biso tosalaka awa. Mais sacrifie-toi pour Dieu parce que Dieu is the one who pays back. Il va te payer de tous les sacrifices que tu es en train de faire. Alors nous allons continuer à prier pour nos familles ensemble. Nous allons prier pour tous les membres de nos familles parce que Satan a causé à l'Elisabiso. Mais tout ça va dans Zambé à Kokokate parce que la parole de Dieu a dit toute arme forgée contre vous sera niée et le sang est fait. Il n'a pas dit que ça ne sera pas forgé. Oui, ça sera forgé, mais il n'y aura pas impuissance. Alors nous allons prier pour toute arme forgée contre ta famille, contre ma famille, contre chaque famille dans cette église ici. Prions au nom de Jésus. Que Dieu est un Dieu des convenants, des alliances. Nzambe soki asali alliance na yo abuka alliance na yete ata kuto sali nini ata kuto balukeli opesi mokongo amemaka alliance na ye. Alors ce matin je t'encourage pas de faire alliance avec Dieu et tu pars au baby sango kwa biki ya Nzambe abuka alliance na yete. Mais non, je t'encourage de faire une alliance là où seulement toi et lui, et toi tu vas faire ta part de continuer avec, de respecter cette alliance-là. Et tu vas voir aussi Dieu, il va prendre sa part. Alors lève-toi ce matin, si fais une alliance, je ne sais pas quelle alliance tu vas faire entre lui et toi. Mais moi je sais que Dieu c'est un Dieu d'alliance. À respecter la alliance naïe. Alors lève-toi ce matin, fais une alliance, qu'est-ce que ça soit. Lèvons-nous, prions au nom de Jésus.
Ce dernier temps ici, quand je m'assieds, je me demande, je chante chez sa soeur dans mon cœur, ça dit, donne-moi une seule raison, et continue natika Yesu. Nyonso nazalelo, oye biango bien zafona ye. Yango na kotingama ye, kopekisa te pona kondima te wo. Motema na ngai etondi na bolingwa mobali alandanga na kunda. Naleli, mobimba nange présente babilembo bolamu Yesu amemi. Naleli, kimia koma moninga nanga ata miso ezomonana te. Maintenant dis-moi, qui peut t'interdire d'être près de Jésus? Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est lui. La vie, la bénédiction de nos familles, le travail, tout. Alors pourquoi pas venir chez lui et le chercher et l'adorer, de lui rappeler qui il est. Nous allons nous lever, nous allons prier pour nos frères et sœurs. Oh, nous sommes venus au centre de routine d'ailleurs. Oh, Sambelelaï na moment oyo. Pendant nous tournons pour l'église oyo, Sambelelaï. C'est ta décision. Nous sommes aussi obligés à prier pour nos frères et sœurs. Nous sommes obligés de lever les charges de nos frères et sœurs. Ça fait 3 dimanches passés, j'ai enseigné mes enfants des Godim la force de prier ensemble. Oui, prier seul, c'est bien. Nous avons l'autorité, Dieu nous a déjà donné l'autorité de prier, de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais le miracle que ça s'accomplit quand nous prions ensemble, c'est plus grand que de celles que tu pries seul. Alors lève-toi, nous allons prier ensemble, nous allons voir des miracles. Nous, tokobuka ba chaîne, tokobuka ba lien familial, tokobuka nyonso o ennemi azo préparer dans saison oyo. Tellement ensemble là. Comment la monter manoye banzambe, yebisaye. Tanga na yaka awa te ko bomba ba problème na yaka na ba problème na nyonso ndenge nazali parce que na ko bomba na ko mi bomba liboso na yete. Alors ça ne sert à rien de garder qui tu es. Montre-lui que je suis là avec mes péchés, je suis là avec mon cœur brisé, je suis là avec tout ce que je suis. Alors transforme ma vie, papa. Change ce que moi je ne peux pas faire, change ce que les hommes ne peuvent pas faire dans ma vie, Seigneur. Lève-toi, n'aie pas honte. Yenda Salayo, Yenda Zamokelinayo. Il est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Frère, sœur, lève-toi, ouvre ton cœur. Sengaye akopesa yo achanja kate azanzambe lobi lelo pe libela azana ye mutu amokiliti aseka kapete alemba kapete. Alors vas-y, demande, frappe. Dans sa Bible, il a dit, si tu as frappé, on va t'ouvrir. Soko sengi e kopesa milayo kasi telema senga oyo zozanga yebisaye masolo na oyo yakati ya motema oyo oyebela oyebisaka moto te. Lève-toi, vas-y, prie. I
Mais pasteur, tu as le salaire. Alors nous prions pour eux, que Dieu leur voie, que Dieu leur bénisse dans une manière ou une autre. Nous avons dit que Dieu a sacrifice na bango. Parce que la famille pour l'église n'a biso. Bien sûr, il fait pour leur bien, mais ils sont aussi les humains. Il peut dire aussi que tout le monde a biso. Tout le monde a biso, mais là pour ça, la même chose kakaté, va continuer à faire. Attends pour que vous venez à 0 R, bakoya. Attends pour que vous venez à la cabine, vous à la A, vous à la T. Ils ont aussi déjà de notre prière. Nous allons prier pour eux et leur famille. Prions, s'il vous plaît. C'est le temps de louer Dieu, parce que la Bible a dit chaque chose à son temps. Nous avons prié, nous avons pleuré.
Alléluia. Nous allons élever nos voix pour pouvoir remercier Dieu. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons été invités à l'autel de notre Dieu pour pouvoir mettre la main dans ces services qui se font en ces lieux. Bien-aimés, chacun de nous
selon ses moyens, a pu mettre sa main dans cette terre. Et maintenant, Père de gloire, Père de bonté, il y a eu aussi ceux qui n'avaient rien pour aujourd'hui, mais qui mettront dans les jours qui vont venir. Laisse que ta main seule puisse être le partage de nos vies. Que tu nous bénisses et que la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Maintenant nous allons inviter notre frère Carnot pour faire les annonces. Alléluia. Bon dimanche à tous. C'est le temps des annonces. En fait, hier, nous avons tous été invités au mariage, je dirais, c'était 3-in-1. Hein? 3-in-1. Donc, on a eu 3 mariages en une journée, ou bien en une soirée. Donc, on a participé au mariage coutumier, et civil et puis religieux au même moment. C'était, bon, je vois que c'est peut-être la fatigue. On peut comprendre que la famille est absente aujourd'hui. Donc, nous remercions l'Éternel. C'était le mariage de de la fille de notre frère, papa Simon, et maman Sophie, je pense bien. Sidonie. Donc, ils ont pu marier leur fille. C'est le deuxième de la famille. On a été tous là hier et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons notre sœur qui nous vient de la Belgique. J'ai oublié le nom. Allégresse. Désolé. Sœur Allégresse, tu peux te lever, on va t'accueillir. Elle s'appelle Allégresse, elle nous vient de la Belgique. C'est l'invité du couple pastoral, papa Ertis et maman Solange. Malheureusement, c'est son dernier jour, donc elle rentre déjà. C'est aujourd'hui tu rentres? Donc elle rentre déjà aujourd'hui. Alors tu amènes nos salutations à l'église, là où tu pries, en Belgique. Et ça a été un plaisir. Nous avons voulu passer à la maison te voir, mais bon, malheureusement, avec ce qu'on avait comme programme de mariage, on n'a pas pu avoir le temps. Mais nous espérons prochainement. Si vous revenez encore à Buffalo, on aura le temps de vous faire visiter la ville. En tout cas, tu étais la bienvenue et puis tu peux rentrer aussi dans le bon main. Nous allons prier pour vous. Ok, nous continuons avec le programme de l'église chaque dimanche de 10h à 11h30. Et puis le mercredi, nous avons séance d'intercession de 18h à 19h. Vous avez un sujet de prière, vous voulez avoir un peu d'intimité avec l'Éternel, vous pouvez passer à l'église et prier. Le pasteur est toujours là disponible pour prier. Il y a aussi d'autres sœurs qui sont chargées pour l'intercession. Alors nous avons déclaré ce mois, c'était le mois d'évangélisation, le mois d'août. Comme nous avons dit la semaine passée, là, j'ai ici en main, c'est les invitations. Donc nous avons déjà distribué à certaines personnes hier dans la fête et nous avons encore une partie qui reste ici. Donc si vous en avez besoin pour donner aux gens, pour inviter les gens, c'est aussi une manière d'évangéliser. Quand vous donnez une invitation à quelqu'un, vous l'invitez à venir à l'église, c'est une manière aussi d'évangéliser. Donc nous avons des invitations ici. Vous pouvez me voir après le culte si vous en avez besoin, comme ça vous allez aussi faire votre part d'évangélisation. À part ça, le dimanche passé, j'avais parlé de t-shirts et puis de polo, de képi. Voilà, nous avons l'exemplaire ici. Nous avons ces képis, c'est aussi pour l'évangélisation. Donc nous allons distribuer à ceux qui vont être volontaires pour aller évangéliser. Et puis nous avons le polo. Voilà, c'est pour Doxadeo.
il y a devant et puis derrière aussi. Il y a un message ici, le verset biblique. Voilà, ça c'est pour ceux qui vont être chargés de l'évangélisation. On a ça, on a un lot de polo et de kébi. Et nous allons donner à ceux qui vont aller évangéliser. Donc voilà un peu, si vous en avez, si vous êtes, si Dieu vous met en cœur d'aller évangéliser, en tout cas, veuillez voir le pasteur. Et puis il va vous donner le polo et le kébi de votre taille. En fait, je pense que c'est tout pour les annonces pour aujourd'hui. Je ne sais pas qui va nous prêcher aujourd'hui, c'est notre sœur Gloria. C'est elle qui va nous nourrir de la parole aujourd'hui. Elle avance sous vos applaudissements pour l'encourager. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Nous voulons écouter ta parole. Nous te bénissons puisque nous avons parlé, nous avons exposé nos problèmes depuis que nous sommes entrés ici. Maintenant, nous voulons que tu puisses nous parler. Parle-nous. Parle-nous, que les oreilles de notre cœur soient ouvertes maintenant pour t'écouter au nom de Jésus. Bénis les micros, l'instrument que tu vas utiliser ce matin. Je demande une onction spéciale du Saint-Esprit, que ça puisse la couvrir, que ça puisse la donner la force de communiquer la parole qui vient de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci. Bonjour Église. Avant qu'on commence, je voulais remercier tout le monde qui ont participé au mariage de notre frère, notre papa Simon et tout ça. Vous savez tous que les mariages, c'est compliqué, c'est une affaire qui prend du temps à préparer. Donc, il y a des embriements, des tirements gauche à droite. Et souvent, ça devient un peu too much. Donc, je voulais aussi demander pardon pour ce qui s'était passé à la fête avant qu'on commence notre prédication d'aujourd'hui. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles en Jérémie 1, chapitre 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anato dans les pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Joshua, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Joshua, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Joshua, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'ai établi prophète des nations. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui a parlé à Jérémie dans ce livre ici. Ici, nous connaissons tous l'histoire de Jérémie. Il était prophète en Israël. Il marchait avec Dieu. Ça, c'est comme Jérémie est en train de dire comment l'Éternel l'a rencontré. On va revenir à ça. Avant qu'on commence, nous savons tous qu'on a quitté le Congo pour venir ici. D'autres ont quitté le Congo parce qu'ils avaient des problèmes de souffrance au Congo. D'autres ont quitté le Congo parce qu'ils tentaient une vie meilleure ici en Amérique.
Mais nous tous qui vivons ici en Amérique, nous savons aussi que l'Amérique n'est pas facile. L'Amérique, c'est pas un lot à boire, comme on peut dire. Donc, quand souvent tu te demandes pourquoi il y a des gens qui souffrent ici en Amérique pendant qu'on pensait que l'Amérique c'était un lieu de rêve. Pourquoi il y a des gens ici en Amérique qui souffrent, qui ont des dépressions, mais ils ont tout. Nous savons tous que les taux de la dépression, du suicide en Amérique s'est élevé par rapport à la souffrance que les gens vivent au Congo. Donc, c'est ce qu'on va essayer un peu de comprendre ce matin ici, que quand les gens ont tout, ils ont everything, alors pourquoi ils ne sont pas contents? Pourquoi ils vont comme si leur vie ne marche pas? Pourquoi ils vont seulement de souffrance en souffrance? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et pour comprendre ça, on doit comprendre comment la joie vient de l'Éternel, comment l'espérance vient de l'Éternel, comment les changements viennent de l'Éternel. Alors quand on lit dans ce livre ici d'Ézéchiel, quand on lit dans le livre ici de Jérémie, notre titre de ce matin c'est « Marcher dans l'esprit et la fin de la présence de Dieu ». Donc quand on doit marcher dans une manière comme si on a faim, on a besoin de la présence de Dieu, on a besoin de sa présence, de son esprit, de marcher selon ce qu'il a prévu pour nous. Et quand on a lu ici dans le livre de Jérémie, on doit comprendre que c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés depuis le ventre de notre mère. Il nous a formés quand on était encore rien. Il connaissait Jérémie avant même que Jérémie s'en rende compte que Dieu les connaissait. Parce que Jérémie ne connaissait pas Dieu. C'est comme n'importe quelqu'un, il s'est réveillé, il part à ses activités, rien, il ne connaît pas que Dieu le connaît. Mais je voulais te dire ce matin ici que Dieu te connaît. Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère. Dieu t'a consacré. Dieu t'a formé, il a formé tes pas. Comme ici, il a dit à Jérémie que avant que je t'ai formé des ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein, il t'avait consacré. Ici, Dieu a dit à Jérémie, et Dieu te dit le même ce matin. Nous savons tous comment les enfants viennent au monde. Les enfants, quand ils viennent au monde, c'est la sémence du père et de la mère. Mais quand l'enfant est dans le ventre, c'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui travaille pour lui. C'est un travail de 9 mois. Quand Dieu est en train de travailler, ce n'est pas seulement le parent, la mère qui juste laisse l'enfant comme ça, non. C'est l'Éternel, quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il est en train de travailler, il est en train de les former, il est en train de créer les yeux, les pieds, les mains, tout ça. Donc ici, dans ce passage ici, Dieu est en train de dire que Jérémie, c'est moi qui t'a formé. Tu viens de moi. Tu ne viens pas de ton père. Tu ne viens pas de ta mère. Tu viens de moi. C'est moi qui a pris mon temps de te former. C'est moi qui a placé tes yeux là où se trouve. C'est moi qui a placé tes mains. C'est moi, Dieu, qui est en train de dire, c'est moi, Jérémie. Tu viens de moi. Alors, encore on voit qu'on souffre, oh, Dieu ne me connaît pas, Dieu m'a abandonné, oh, Dieu ne travaille plus, Dieu ne fait plus de miracles. Mais chaque enfant qui naît, chaque créature de Dieu, c'est Dieu qui l'a formé. C'est Dieu qui a pris le temps de s'asseoir, de former chaque chose. C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Dieu travaille. Quand les gens disent que oh, Dieu ne fait pas, Dieu n'écoute pas, non, c'est Dieu qui le fait. Donc, c'est Dieu qui est l'origine de Jérémie. C'est Dieu qui est la vraie origine de tout le monde. C'est Dieu qui est mon origine à ce moment ici. Oui, vous savez que mes parents, c'est Pasteur et petit, c'est Maman Solange. Mais non, je vous dis ce matin,
je viens de Dieu. C'est Dieu qui est mon origine. C'est Dieu qui m'a formé depuis les ventres de ma mère. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui connaît tous les plans de ma vie. Comme je vous l'ai dit aussi ce matin, c'est Dieu qui vous a formé. Je vais essayer d'expliquer ça à une autre façon. Quand tu commandes quelque chose, par exemple, tu achètes quelque chose en ligne, par exemple à Amazon ou bien à Poste, Amazon, il est chargé de venir te livrer en les colis. Donc Amazon porte ça à la destination A vers la destination B, de l'amener à la maison. Donc vous devez savoir qui est l'envoyeur, qui est Amazon et qui a reçu. Pour comprendre cela, vous devez mettre que l'envoyeur, c'est Dieu. Dieu a envoyé, a utilisé vos parents comme carrier, comme post office worker pour vous amener votre paquet, pour vous amener vos enfants, pour vous amener vos bénédictions. Et vous êtes là, vous recevez cette bénédiction, vous recevez ces enfants, vous recevez ce don de Dieu qui est si merveilleux. Et je veux aussi attirer votre attention sur les versets 5. La deuxième partie. Non, je laisse. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi, Yahweh. Je t'avais établi comme prophète des nations. Ça, Dieu, il ne demande pas la permission de Jérémie. Il ne dit pas que je parle au père de Jérémie, au papa de Jérémie. Je voulais travailler avec Jérémie. J'ai besoin de Jérémie dans mon œuvre. Il n'est pas parti. Oh maman de Jérémie, je vais utiliser ton enfant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Jérémie. Non, Dieu est allé lui-même à Jérémie. Il n'a pas dit à Jérémie, j'ai besoin de toi, accepte mon œuvre. Non, Dieu a dit à Jérémie, je t'avais établi. Ça c'est dans le passé. Il n'a pas demandé la permission de Jérémie. Il n'a pas dit que oh Jérémie, oh je vais t'utiliser. Jérémie, deviens prophète. Non, depuis le ventre de ta mère, Jérémie, je t'ai utilisé, je t'ai proclamé, je t'ai déclaré, je t'ai établi, Jérémie. Donc quand Dieu te parle à ce matin, il te dit que depuis le ventre de ta mère, je t'avais établi, je te proclame à ce moment ici. Je n'ai pas besoin de la permission de ton père, je n'ai pas besoin de la permission de ta mère, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin que tu travailles pour moi. Ce n'est pas une question, c'est une déclaration. Ce n'est pas une question, c'est une appel. Ce n'est pas une question. Quand tu travailles pour Dieu, il ne t'a pas dit que oh, j'ai besoin de toi. Oh, viens, je vais t'utiliser. Non, il t'a dit que je t'ai établi. Je t'ai établi. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai établi. Tu travailles pour moi. Tu y es appelé. Tu y es mis à part. Non, je... Ce passage ici me fait penser à mon parcours des derniers mois. Dans les passés, les années passées, je me voyais en train de struggle, en train de faire des efforts pour sentir la présence de Dieu dans ma vie. Je me voyais là que je viens à l'église chaque dimanche, mais je me sens vide. Je viens à l'église chaque dimanche, mais je suis toujours en train de pleurer. Je viens à l'église chaque dimanche, mais je vois comme si les choses ne marchent pas. Je viens à l'église chaque dimanche, mais c'est comme si ma vie n'allait pas. Et je me suis assise, je me suis dit, de ma manière de marcher, est-ce que ça marche vraiment à la présence de Dieu? Si vous vous souvenez, j'ai prêché ici sur l'obéissance. Je me suis dit de chercher la face de l'Éternel. Je me suis dit de chercher une manière comme d'être comme David, une personne qui cherche
le cœur de Dieu, qui cherche la présence de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, tu as frappé à ma porte, j'ai ouvert, maintenant il est temps que tu fais ton entrée. Tu fais ton entrée, tu fais ton entrée. Je te demande la permission, tu vas faire ton entrée dans ma vie, tu vas faire ton entrée dans mes situations, tu vas faire ton entrée dans tous les domaines de ma vie. Et Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu de la manière que je ne connaissais même pas, de la manière que je ne comprenais même pas, de la manière que je ne peux même pas expliquer, mais il a fait son entrée dans ma vie. Pas de la manière que je pensais. Non, à Kamwisingai, à Lekelingai, et Matelingai, Timothée Malangego qui commence matin, Timothée Malangego bien qu'on a tatola, Timothée Malangego bien qu'on a saleraillé, Timothée Malangego bien qu'on a témoigné, Timothée Malangego bien on s'ensemble du cœur de la chanson, on s'ensemble du cœur de la situation, on s'ensemble papa, on s'ensemble. De la manière qu'on a compris de quitter, de la manière que je ne comprenais pas, de la manière que je ne croyais pas, de la manière que je ne savais pas, j'étais toujours là. Oh papa, mais il m'a dit que ma fille, je te connais depuis le ventre de ta mère. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai consacré. Depuis le ventre de ta... Je peux me lever ici pour dire que Zamba et Bingai. Dieu me connaît. He found me worthy. Il m'a mis à part. Il a dit que celle-ci, c'est ma fille. Oh, on va ouvrir nos Bibles dans les livres des psaumes 139, 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre, Yahweh. Quand je n'étais qu'une masse, Yahweh, informe, tes yeux m'ont vu. Tes yeux m'ont vu. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux m'ont vu, Yahweh. Et sur ton livre était tout écrit avant qu'aucun d'eux n'ait existé. Ici, ce sont les psaumes de David. C'est David ici qui est en train de louer l'Éternel. C'est David ici qui est en train de parler de l'Éternel. Nous avons vu dans Jérémie, Dieu est en train de dire à Jérémie, dès le sein de ta mère, je t'avais formé. Ici, ce n'est pas Jérémie, ici, c'est David. Il est en train de dire à Dieu, dès le sein de ma mère, tu m'avais formé, tu m'avais tissé, tu m'avais moldé, tu m'avais façonné, tu m'as créé. Oh, chérie. Ici, David, c'est David qui est en train de le dire. Vous allez comprendre que quand quelqu'un est en train de créer une statue, avant qu'une statue puisse former, c'est que la poussière, c'est que l'argile et de l'eau. Ça a besoin de quelqu'un, ça a besoin d'un artiste pour façonner, pour molder, pour créer la statue, comme vous voyez les statues ici. C'est de la même façon que quand un enfant est dans le sein de sa mère, il n'est qu'une masse informe. Il n'est qu'une masse informe. Il a besoin de la main de l'Éternel. Il a besoin de la main de Dieu pour les former, pour créer les dieux, pour créer la main. Comme quand la façon, tu dis, il faut dire gloire, congratulations, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Je ne sais pas si vous suivez ma pensée jusqu'à maintenant. Amen. David est en train de dire à Dieu que dans les seins de ma mère, 2 yeux m'ont vu. Dans
dans un endroit caché. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il est là, il est protégé. David est en train de dire à Dieu, 2 yeux m'ont vu. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand j'étais une masse informe, 2 yeux m'ont vu. Ta main m'a touché, ta main m'a créé. 2 yeux m'ont vu dans les lieux secrets. 2 yeux m'ont vu. Oh, chérie. Nous connaissons tous que David a été établi roi en Israël. Ce n'était pas par hasard. Nous connaissons tous comment Dieu a cherché David pour le déclarer roi. Ce n'était pas par hasard. Ce passage ici est en train de nous dire que si dans le ventre de sa mère, David a été déclaré roi. Dans le ventre de sa mère, David a été établi roi des nations. Dans le ventre de sa mère, c'était le plan de Dieu en action. Que le plan de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Parce que Dieu a un plan pour moi. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour David. Il a un plan pour Jérémie. Le plan de Dieu n'est pas fini. Le plan de Dieu a commencé depuis avant même que tu mettes pied sur cette terre. Depuis même avant que tu sois une masse informe dans le ventre de ta mère. Les plans de Dieu étaient en action. Les plans de Dieu étaient en action. Que les plans de Dieu se manifestent dans ta vie. Que les plans de Dieu commencent en action. L'histoire de Dieu avec toi n'est pas finie. L'histoire de Dieu avec toi dans ta vie n'est pas finie. L'histoire de Dieu continue. C'est dans les plans de Dieu. Malgré mes plaies, c'est dans le plan de Dieu. Malgré qu'il m'élève, c'est dans le plan de Dieu. Malgré que ça ne va pas, c'est dans les plans de Dieu. Parce que Dieu, il est au-dessus de tout. C'est dans les plans de Dieu. Nous, notre part, c'est de nous approcher de Dieu. C'est de chercher la face de Dieu. C'est de chercher Dieu. Lukaena lolenge moko lukaena nute. Et pour nini satrona yo yebisa nzambe mwana nazo lukayo. C'est dans les plans de Dieu. Et Kosimba, ça doit marcher. Ça va marcher. Il n'y a pas d'autre. Les genoux de Goliath vont fléchir. Amen. Amen. C'est dans les plans de Dieu. Amen. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est dans la jeunesse, dans la vie actuelle, c'est les gens pensent que quand je m'approche de Dieu, les choses ne marchent pas. Quand je m'approche de Dieu, oh, il y a des problèmes. Quand je m'approche de Dieu, que je lui donne le contrôle, il va ruiner ma vie. Je ne sais même pas où ces idées-là viennent souvent avec des gens. Si Dieu t'a formé depuis le ventre de ta mère, s'il a pris 9 mois s'asseoir, te former, te créer, déclarer des bénédictions sur toi avant que tu viennes sur ce monde, comment alors il va détruire ta vie? Comment il va abîmer ce que lui-même a construit? Qu'est-ce que Dieu gagne de te voir pleurer? Qu'est-ce que Dieu gagne de te voir malheureux? Qu'est-ce que Dieu gagne de te voir inquiète? Nothing. Nothing. Dieu veut te voir en joie. Dieu veut te voir épanoui. Amen. Dieu veut te voir changer. Comment Solange a prêché ici que Dieu lui-même, quand il était sur la croix de Golgotha, il a connu le mal là de l'accouchement. Si c'est Dieu qui t'a amené sur ce monde, si c'est Dieu qui t'a accouché, bon année la rola qui mon année ma bé, bon année un plan merveilleux pour toi. Il a un plan. Il va m'établir ici à Buffalo, là où les pieds piétinent. Il va m'établir. C'est son plan qui m'a mené jusqu'ici. C'est son plan qui m'a fait marcher. Il va m'établir. Il m'a établi. Il ne va pas demander la permission des trônes. Il ne va pas demander la permission de ceci, cela. Il m'a établi. Amen. Dieu t'a
t'a établi ce matin. Il t'a établi devant les condamnations de ta famille. Amen. Il t'a établi devant ta maladie. Il t'a établi devant tes situations. C'est parce que moi j'ai dit, oh Chevalet, oh Yahweh, je te donne le contrôle de ma vie. Je te donne le contrôle de mes situations. Quand ça ne va pas, je chante ta gloire. Quand ça ne va pas, je te loue. Quand ça ne va pas, je te l'adore. Quand ça ne va pas, nazota tola. Et ya esibate, nazala makola na yo. Esime sibate, nazolu kelongi na yo. Esime sibate, yonde mutosala plan vinangai. Osala plan vinangai. Osala plan vinangai. Et ya esime sibate, yonde mutosala contrôle. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut chercher à marcher avec l'Éternel. Il faut chercher à marcher selon le plan de l'Éternel. Il faut chercher à surrender your life à l'Éternel. Parce que c'est lui qui a un plan merveilleux. C'est lui qui a besoin de toi. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a placé sur terre. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas par hasard que tu es à cette église à ce moment ici. Ce n'est pas par hasard, Jéhovah. Notre part, c'est chercher la face de l'Éternel. Notre part, c'est donner le contrôle à l'Éternel. Souvent, je suis au travail. Dans mon situation, dans mon attention, dans mon pression, c'est toi, Seigneur, qui es au contrôle. Tu es au contrôle à ce moment ici. Tu es au contrôle, Jéhovah. Nakota Tolayo. You have the wheels of my life. Sois volant, Kumba. Take the wheel of my life. Zalana contrôle, parce que Dieu ne va pas détruire ta vie. Il ne va pas t'embêter, il ne va pas t'apporter des problèmes. Non. Il va t'amener de gloire en gloire. Il va t'amener dans un lieu élevé. Il va t'amener, il a tout ça dans sa main. Il a dit que c'est pour toi. Serre-moi, cherche ma face, cherche-moi de tes manières et de l'autre regardé. Cherche-moi, Loukanaï, notre personne Yonso. C'est l'Éternel qui te dit à ce matin. Si depuis le ventre de ta mère, je t'ai proclamé, je t'ai établi prophète des nations, Jérémie, si je t'ai déjà donné, alors tout est donné à toi. Tout est donné à toi. L'Éternel a besoin de toi ce matin. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu le cherches. Il attend que c'est là. Il a besoin de toi. Alors on va baisser nos têtes pour prier. Tu vas dire à Dieu ce matin, quand j'étais une forme, un fil, quand j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu m'as appelé, tu m'as créé, tu m'as béni. Nous savons tous que quand une maman attend la venue de son enfant, ce monde, elle a préparé Bilamba, elle a préparé mon oignon, l'Éternel, tu l'as fait pour moi. Je suis là, papa, je suis là, Jéhovah, je suis là de demander. Nous continuons à prier. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu nous a parlé à travers l'instrument inutile. Bien-aimé, tu vas te donner ton cœur à Dieu. Tu donnes ton cœur à Dieu. Le dimanche passé, c'était mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu continue à insister qu'il a besoin de toi. Il nous a dit qu'il nous connaissait depuis le ventre de notre mère, de nos parents. Et aujourd'hui, il a parlé. Il te dit, j'ai besoin de toi. J'ai un plan merveilleux pour toi. Je veux que tu viennes à moi. Tu viens, approche-toi de Dieu, bien-aimé. Tu vas prier, tu vas donner ton cœur à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Écoute cet appel de ce matin. Et toi, tu dis seulement, si tu es d'accord, si tu es obéissant à ton Créateur,
Si tu es obéissant, c'est lui qui t'a créé. Tu te dis au-dedans de toi, mais voici Seigneur, utilise-moi. Use me, Lord. Utilise-moi, mais voici. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Je n'ai pas donné des passages à Gloria. On ne s'est même pas convaincu. Mais l'Esprit l'a amené. L'Esprit de Dieu continue à parler. Que tu dois chercher d'abord le royaume des cieux. Et le reste te sera donné par-dessus. C'est ça l'orientation de ce mois d'août. Dieu a besoin de toi. Nous avons vu, Papa Carnot nous a dit qu'on a les besoins des gens pour aller proclamer la nouvelle, la bonne nouvelle du Christ. Peut-être tu te dis, moi je ne connais pas, qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, il a besoin de toi. Il avait déjà mis ça dans ton cœur avant que tu naisses, avant que tu existes. C'est le moment seulement que toi, tu puisses obéir pour l'utiliser et tu verras sa gloire. Puisqu'il a un plan merveilleux pour toi. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, tu as besoin de nous. Tu veux Seigneur nous utiliser comme des micros. Ce matin mon Dieu, mon roi. Regarde l'église d'Oxadeo. Tu as besoin de toi, oh Yahweh. Nous avons dit oui à ton appel. Nous voulons aller obéir. Nous voulons aller obéir, à témoigner que tu es Dieu, à témoigner que Jésus-Christ est Dieu, à témoigner que nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, maintenant, pas demain, maintenant, l'appel est lancé maintenant, ce matin, maintenant, maintenant, Seigneur. Oh merci. Merci Seigneur. Merci. Allez, Bashita Eko Yabase. Ora Bashima Eta Eko Yabasataya. Ora Koyeba Eta Makura Bakuma Yaka. Oh, Jésus de Nazareth. Yahweh, tu existes. Yahweh, tu es capable. Yahweh, tu es merveilleux. Merci. Merci pour ta parole de ce matin. Merci Seigneur de nous appeler. Que tu as besoin de nous. Merci Seigneur. Mais voici pour te servir. Mais voici à ton œuvre. Mais voici éternel Dieu. Oh la Bashita Ekoyama. Alléluia Seigneur. Utilise-moi. Utilise-moi Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On va me donner des t-shirts. Ça, c'est l'appel de ce matin. Je veux quelqu'un qui va dire que moi, je vais ouvrir ma bouche et enseigner à dire que Jésus-Christ est Dieu. Même si tu ne dis pas que venez remplir d'Oxadeo, mais tu présentes Jésus à quelqu'un. Tu ouvres la bouche pour enseigner en route. Là où tu travailles, parle seulement, ouvre la bouche. Que celui qui accepte qu'il va s'élever, qu'il va parler de Jésus à une personne, qu'il s'avance ici, on amène les t-shirts, on va donner à ces héros-là qui ont compris l'appel de Dieu ce matin. Je crois qu'il y a des sizes. Nous avons des sizes. Je veux les gens qui acceptent ce matin de venir et on va me donner les t-shirts, les képis au size des personnes. Papa, comment j'ai besoin de t-shirts? Ok, nous avons besoin de t-shirts. Nous avons size 1 pour ma masse. Maman, quel size? 1 ou large? Maman, quel size? Quel même? M ou
size? Amen. Les t-shirts. Elle a besoin de t-shirts. Non, les chapeaux, puisque tout le monde va participer. À la fin, voulu ou pas, nous tous, nous allons aller à l'évangélisation. On donne d'abord à ceux qui ont accepté l'appel. Un est pour maman Yvonne. Un aussi, je ne sais pas, on l'a envoyé, c'est pour sa maman. Ah, Yémoko. Ça c'est quelle taille? Ça c'est pour lui. Ça c'est petit. Yeah. Aider tes voiles. Ça c'est son taille. Elle pour la maman, elle. Non, pas képi, seulement les t-shirts. Yeah. Non, d'autres personnes vont porter les képis. Pour le moment. J'ai besoin de un, mais pour la maman. Elle. En attendant que Yakarno trouve les t-shirts de M pour maman Yvonne, je voulais donner ce témoignage pour ma fille Gloria qui a prêché ici. Bien aimé, il a cherché Dieu et cherché Dieu. Il a cherché Dieu et cherché Dieu. Il y a des personnes qui cherchent Dieu dans leur temps de loisirs. J'ai mis cet enfant au monde, je sais comment elle cherche Dieu. Mais je vous dis, pendant ces quelques mois, elle avait compris qu'elle voulait avoir quelque chose de supérieur. Qu'elle voulait monter spirituellement. Qu'elle voulait vraiment témoigner que Dieu existe. C'est ce que tu as besoin. Tu cherches Dieu dans les loisirs. Tu cherches Dieu si tu n'as rien à faire. Alors tu t'agenouilles pour chercher Dieu. Si tu veux voir Dieu, si tu veux voir la main de Dieu, tu dois plonger à la recherche de Dieu. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas facile. Tu dors, tu te réveilles et tu vois la grâce de Dieu. Il faut briser les œufs pour avoir des omelettes. Il faut briser la chair pour que ce qui est spirituel puisse augmenter en toi. Si tu vis seulement charnellement, le spirituel ne va pas monter. Il faut te briser. Il faut te briser pour que le spirituel monte. Alléluia. Nous tous, on était à la fête. Regarde comment nous sommes. C'est pour dire que nous sommes des démocrates. Nous venons quand nous voulons. Il y a la démocratie. Mais si tu te sacrifies, qu'à ce moment, à cette heure ici, je dois me trouver là-bas, quel que soit ce que tu sens, tu seras ici. C'est ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin que nous puissions monter. Arrêtons d'être démocrates dans les histoires de Dieu. Si tu veux que Dieu puisse te manifester, tu dois chercher Dieu en profondeur et tu verras la main de Dieu. Tu vas témoigner comme Gloria témoigne aujourd'hui ce matin. Ça fait 2 jours, moi j'ai pleuré. Il y avait une situation que vous tous vous connaissez. Je n'avais pas de nouvelles de ma fille 2 jours. J'ai prié, je gémissais. Je n'avais pas de mots. J'étais down, fatiguée. Je me suis étalée. Elle est entrée dans ma chambre. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je n'ai pas de mots. Je ne sais pas que dire à Dieu. Elle m'a dit, si tu n'as pas de mots, alors loue seulement Dieu. Elle m'a montré que le combat elle était forte pendant les épreuves. Maintenant que je ne peux pas me lever ici pour prêcher, elle est venue, elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle nous a remplacés. C'est ça que nous avons besoin. C'est ça, peut-être que tu t'étonnes, tu te doutes. Nous allons prier. Viens, approche. Notre fils. Tu peux donner seulement ces invitations aux gens ou tu peux parler de Christ aux gens. La mission t'est donnée. Oh Seigneur, ici je te présente tes fils. Ils ont écouté ta parole. Ils ont écouté ta voix. Ils ont écouté, Seigneur, que tu nous as appelés. Et ils se sont dit, Seigneur, me voici. Oh la bachita ya kora basata ya koya mayeta esa.
Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de témoins. Nous avons besoin des évangélistes. Nous avons besoin des gens qui se lèvent pour te témoigner. Les voici, Seigneur Jésus. Les voici, cher Saint-Esprit de Dieu. Je t'invoque et descends. Descends avec force ce matin. Descends, 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 descends. Descends, impacte. Brise la honte. Brise la chair. Brise les faiblesses. Brise les pensées humaines. Descends maintenant. Connecte-les avec l'esprit de l'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Spirit of Lord. L'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu descend. L'Esprit de Dieu impacte ses corps. Impacte ses corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations. Ils ont accepté d'aller. Que toi, cher Saint-Esprit de Dieu, tu les accompagnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Allez-y. Avec la force que vous avez reçue. Allez, 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 allez. Prêchez, évangélisez, parlez de Christ. Ça m'a frappé de voir un enfant. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu impacte les corps. Que l'Esprit de Dieu impacte les enfants. Je croyais que ces petits enfants, sa maman l'a envoyé. Mais l'Esprit l'a touché. Que l'Esprit de Dieu touche toute âme. Que l'Esprit de Dieu touche toute personne. Que l'Esprit de Dieu utilise même les micros, même les bancs, même les bâtiments. Tout ce que Dieu a créé soit impacté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons donner maintenant. Nous avons partagé, nous allons. J'ai dit, quand la sœur Gloria a péché, elle a dit que Dieu n'avait pas demandé à Jérémie. Jérémie, je vais t'utiliser. Dieu n'avait pas demandé. Dieu n'avait pas demandé à Jérémie. Dieu a dit, je te connaissais depuis les ventres de ta mère. Dieu ne demande pas ta permission. Dieu ne demande pas ta permission. Dieu ne demande pas. Dieu ne te demande pas. Dieu t'impose à le servir. Dieu ne te demande pas. Dieu t'impose. Dieu n'a pas besoin de ton approbation. Dieu veut que tu puisses l'utiliser. Dieu veut que tu puisses l'utiliser. Dieu veut t'utiliser. 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 Dieu n'a pas besoin de ta permission. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de te demander. Dieu veut seulement t'utiliser. Mais même Polo. Dieu veut t'utiliser, bien-aimé. Il fait chaud. Tu vas aller. Tu vas parler. Tu vas témoigner la grâce de Dieu. Tu vas parler. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin. On nous a enseigné. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi. T-shirt blanc. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu veut que tu puisses parler. Tu es obligé. Tu vas t'élever. Tu veux ou pas. Dieu veut que tu puisses travailler à son œuvre, noir ou blanc, peu importe. Je te donne ça. Tu vas aller. Ça, c'est l'intention de prière. Tu vas prier pour Doxader en Belgique là-bas. Tu vas parler de Doxader en Belgique là-bas. Et Dieu va écouter. Dieu va écouter. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Yahweh, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous t'exaltons pour ce matin. Tu nous as donné la mission et tu nous envoies. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous voici, nous avons accepté. Tu nous as même obligés. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi. Ouvre nos bouches
pour te servir. Bénis les dimanches d'aujourd'hui. Bénis les voyages. Bénis les malades. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis la semaine qui va commencer. Bénis l'intercession de mercredi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous informons qu'après ici, nous voyageons à Arizona. Nous avons notre fille à l'église qui rentre en Belgique. Nous ne serons pas là à l'intercession de mercredi. Nous donnons la responsabilité à Maman Yvonne de conduire l'intercession de mercredi puisque nous serons en voyage. Soutenons-nous dans vos prières et nous sommes en union de prières. Bon dimanche à tous.